Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois d'avril. Alors je vous présente ici un tirage comme d'habitude qui s'adresse aux solaires et aux ascendants Capricornes, donc n'hésitez pas bien sûr à compléter avec votre propre ascendant, parfois plus parlant que le solaire. Comme d'habitude, on va aller voir ensemble un climat général, ça donne une toile de fond, un message de fond, et puis on rentrera parfois dans des détails qui ne concerneront pas tous les Capricornes, donc je vous invite vivement à prendre de la distance, bien entendu, à ne pas hésiter à revenir voir ce tirage à la mi du mois, fin du mois. Vous pourrez observer ce qui s'est vraiment passé pour vous avec tous ces petits symboles qui agissent comme des synchronicités, des symboles qui parfois n'ont pas besoin d'interprétation. Vous allez au bowling, et bien, il pourrait se passer quelque chose pendant ce moment-là. Tout comme on va avoir des messages beaucoup plus symboliques, beaucoup plus profonds. Et donc, on va essayer d'en faire le contour. Voilà. Bien sûr, je ne disposerai pas assez de temps. Et j'essaye de compartimenter mes guidances par thème. Mais ça reste des énergies. Donc, on va rentrer dedans. Puis vous tentez de rentrer dans tout simplement vos ressentis personnels. C'est très important dans un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà un tirage qui est assez parlant sur une donnée en tout cas pour vous les Capricornes. Alors je pense que ça pourrait étonner plus d'un parce que on a un cavalier de bâton dans les énergies dominantes et ces énergies dominantes nous disent qu'il peut y avoir un caractère dans votre tirage, dans votre guidance du mois d'avril assez inattendu, comme si les choses prenaient une tournure inattendue. Ça semble ici décoincer une situation. Il y a des paroles qui vont être annoncées, il y a des annonces qui vont être faites, il y a des confidences et des vérités qui vont ressortir. Semble-t-il qu'on avait ici quelque chose qui était verrouillé. On avait aussi une situation qui était sous silence. Il y avait une forme de restriction et de manque. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui ne disait mot, qui gardait pour soi, qui ne montrait pas certains sentiments, qui ne montrait pas certaines choses qui étaient sans doute refoulées. Ici dans la tour, s'était renfermé dans sa tour. Et surtout, avec les yeux qui sont fermés et la conscience, c'est comme on ferme les yeux. On sait, mais on ne veut pas le savoir, on ne veut pas le dire, on ne veut pas l'entendre. Et là, au détour d'une conversation ou de façon volontaire ici, une vérité sera énoncée. Et on voit qu'ici, vous savez, cette énergie de coiffeur, c'est quand on se confie, par exemple, à son coiffeur, à son esthéticienne, on parle de façon toute simple, de la pluie du beau temps, et puis d'un coup, sort une certaine vérité. Peut-être ici, on va être éclairé. On va être éclairé de façon fructueuse, parce que moi, j'ai un potimarron. Le potimarron, la citrouille, c'est l'énergie de l'abondance. Donc il y a quelque chose ici qui va être énoncé, qui va vous être comme une parole qui va être dénouée, comme si d'un coup ça ressortait, alors qu'il y avait tout un temps de silence, de non-dit. On fermait les yeux, on ressentait les choses. On voit ici ces personnes qui se recentrent. On pourrait vraiment penser que là, beaucoup d'entre vous, vous n'aviez pas eu certaines informations qui vous manquaient et vous avez pu être touché, vous pouvez être touché au mois d'avril par cette découverte ici. Le coffre s'ouvre et ça affecte quelqu'un quand même. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous dit à quel point il est triste, à quel point il a pris conscience et il était temps que cette personne revienne à ça. Soit c'est vraiment l'idée qu'on vous a beaucoup caché quelque chose parce qu'il y avait une forme de honte ou de quelqu'un qui ne voulait pas dire sa vérité, qui ne voulait pas dire qu'il manquait, que vous lui manquiez, qu'il manquait d'argent, qu'il manquait de travail, qu'il manquait d'amitié. Quelqu'un qui avait honte de quelque chose ici. Et semble-t-il qu'on a vraiment besoin de décompresser. Regardez le décapsuleur ici. Pour son bien-être, on voit l'effort, on voit qu'on a besoin d'enlever une pression. Et pour ça, il y a la notion de se confier et de parler. Alors ça peut tout à fait représenter des Capricornes qui vont se faire aider, qui vont se confier à quelqu'un pour découvrir ce qui se passe, ce que renfermait cette tour d'ivoire, ici comme ça, comme si on s'était vraiment isolé, dans sa peine, dans son chagrin, ou alors quelqu'un autour de vous qui a tendance à faire ça, qui déprime, qui est un peu anxieux. Voilà, il y a une situation qui n'est pas identifiée et qui devrait l'être, concernant d'ailleurs une féminine qui n'est pas, qui est un peu mystérieuse, qui ne montre pas ses vérités, qui ne dit pas certaines choses. C'est possible.
il se peut qu'également ce soit une personne masculine hein, ici, mais qui ne dit pas certaines choses à quelqu'un. C'est vraiment un accès non dit. Alors ça ne veut pas dire qu'on parle de mensonges, ça ne veut pas dire non plus qu'on parle de choses... ça peut être tout simplement quelqu'un qui ne se livre pas facilement parce que derrière c'est comme ça. Peut-être on a l'impression de se mettre en danger à trop dire les choses et que les choses qui nous tiennent vraiment à cœur ne peuvent pas arriver. Voilà, ça peut être ça. Il y a une notion de négativité dans la conscience et les yeux. Donc il y a quand même l'idée de fermer les yeux sur une situation dont on a vraiment conscience quand même et qu'à un moment donné, la libération va se faire. Et ce cavalier de bâton nous dit que d'un coup, on va être porteur d'une nouvelle énergie véritable ici, authentique. Il se peut hein, que là, on ait quelque chose d'imminent, quelque chose qui se fait très rapidement, et bien du coup, ça va modifier la donne. On a l'impression ici que cette citrouille, c'est l'énergie de l'automne. Hein, on peut ressentir l'énergie de l'automne. Il se peut que ce soit quelque chose qui a été fait ou vécu pendant la périodicité de l'automne ou qu'une vérité arrivera pour l'automne. Mais je sens quand même quelque chose qui va être dit, qui va être fait en cette période d'avril. Alors, on va voir dans quelle sphère ça peut se présenter. Mais on sent bien que quelque part, on a besoin, alors c'est très intéressant parce qu'on a un dauphin qui est tombé sur vous, puis on en a un deuxième ici, dans la spiritualité et dans la matérialité. Alors on ressent comme ça des histoires de sagesse. La sagesse des dauphins, c'est les séraphins, c'est des protections angéliques, c'est aussi tout simplement de se conduire de façon la plus éclairée, la plus sage, la plus consciente, je vais pas y arriver, consciencieuse. Je ressens un besoin de mettre au clair certains états d'âme. Voyez, il y a un côté comme ça chez vous. Alors, ça peut être tellement rapide, tellement impulsif ici, que cette boule de bowling, elle a envie de tout striker, elle a envie de tout envoyer balader. C'est un peu cette énergie qu'on peut sentir avec la fatalité. Donc il peut y avoir vraiment une décision assez soudaine qui modifie la donne. En plus, on a la faux. Donc on voit qu'il y a une situation que l'on récolte, qui vous amène à une toute autre couleur, à un tout autre état émotionnel, voire un changement de vie majeur. Avec ce cavalier de bâton, on pourrait même presque parler pour certains que quelqu'un va vous apprendre qu'il va déménager, qu'il va partir, voyez. J'ai quelqu'un qui va vous dire quelque chose et il va le dire avec le cœur, avec la vérité, avec sa conscience surtout. Mais j'ai quand même du cœur ici. Vous voyez, une opportunité d'ouvrir son cœur, une opportunité de dire quelque chose. Ça peut être un flirt naissant, une attirance, vous voyez, une inspiration aussi assez nouvelle, mais qui vous révèle ici. Voilà, j'ai quelque chose comme ça pour vous les Capricornes. Le papillon nous dit que ça transforme la situation, ça amène un changement. Surtout sur un manque. Hein. Voilà, vous allez être éclairé sur une situation qui vous manquait, sur quelqu'un qui vous manquait, ou sur une information sur vous-même, une révélation de vous-même. Il se peut hein, que votre guide ici vous amène vous aide ici et vous aide à vous révéler dans une passion, par exemple. Parce que moi, le cavalier de bâton nous dit « je suis passionné, j'y vais ». Vous voyez ? Alors on a beaucoup d'animaux dans votre tirage. Pour ceux qui aiment les animaux, vous avez les dauphins, vous avez le chien, vous avez également les canards. Alors je l'ai ici aussi, regardez, j'ai un canard derrière. Je ne sais pas pourquoi, on montre des canards. Alors le canard, c'est souvent le couple et la famille. C'est quelqu'un de fidèle, qui fait ses devoirs, qui accomplit son devoir, vous voyez. J'ai quelque chose comme ça dans le sens du devoir et la conscience. Vous voyez, j'ai un côté où on doit remplir ses fonctions, on doit le faire en conscience. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc c'est possible hein, que vous vous sentiez obligé de dire quelque chose ou de faire quelque chose dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé. Alors beaucoup de breloques chez vous, j'ai des lettres hein, qui peuvent vous éclairer. J'ai la lettre F, j'ai la lettre C. Donc des prénoms, des noms, des lieux géographiques, des mots importants. Alors ça montre CF, centre de formation. C'est possible qu'on parle ici de quelque chose qui va vous révéler une nouvelle envie, une formation, être formateur, être enseignant. Voilà, j'ai quelque chose comme ça.
Alors, j'ai également plusieurs choses qui sont importantes à retenir. C'est que nous avons un petit lapin. Alors, il y a ce côté un peu productif et fécond ici. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose ici qui peut, comme la courge, je nous l'annonçais tout à l'heure, être extrêmement porteur et productif. Notamment sur la façon dont on énonce les choses. Peut-être réfléchir, pardon, je suis en train de tout enlever. Peut-être réfléchir et ne pas se lancer comme ça. Faire preuve d'empathie, d'écoute, au lieu de s'élancer comme ça à annoncer ou énoncer des choses. Vous voyez, ça peut être ça. De bien se recentrer pour ça. Ouais, réfléchir un petit peu, prendre conscience avant de s'exprimer. Sans doute aussi, ça peut être une attitude pour vous, chez vous les Capricornes, qui peut vous orienter sur de meilleurs amis ou sur la confiance qu'on vous accorde. Surtout si vous êtes quelqu'un qui prenait les choses en main, qui guidait, qui manageait, qui éclairait. Voyez. Donc on peut avoir ici vraiment des situations où on doit faire bien attention à ce qu'on dit. C'est pour ça aussi que ce que l'on dit peut être un petit peu mal perçu, qui peut être même fatal, c'est ce qu'on nous dit. Donc faire attention à comment on dit ces vérités, parce qu'ici j'ai aussi l'énergie du cavalier de bâton qui a tendance à être impulsif et balancé comme ça, de façon dynamique, comme une énergie enflammée, des choses qui pourraient provoquer des tournures pas forcément faciles non plus, qui pourraient transformer les choses en négatif, vous voyez. Mais je pense que l'énergie nous dit que ça va plutôt aller vers le positif parce que la confidence est du côté positif. Et on parle beaucoup d'énergie de sagesse, hein, la voix du dauphin, le guide, l'énergie du séraphin. Donc très intéressant parce que je pense que on va baigner là avec ce dauphin dans des énergies subtiles, agréables, même si on peut sentir quand même qu'on s'inquiète ou on est un peu triste. C'est comme si vous voulez absolument respecter un code de déontologie et d'éthique, mais que vous êtes obligé de faire de la peine à quelqu'un parce que vous devez dire les choses. C'est comme ça, prendre des décisions. Parce que vous portez peut-être un projet, que vous devez prendre soin de certaines personnes, et peut-être ici, vous devez dire, par exemple, là, je peux avoir quelqu'un au niveau professionnel qui doit quand même prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde. Voilà, peut-être ça. Alors, au niveau du travail, j'ai des cerises et j'ai I love swimming. Alors, c'est marrant parce qu'on sent la piscine, on sent le dauphin, on sent l'eau. Beaucoup d'énergie où on doit savoir nager avec beaucoup de sagesse, conjuguée avec des situations. En ce mois d'avril qui est représenté aussi par ces cerises, tout comme cette libellule, on ressent quelque chose qui est de l'ordre du changement et de la transformation. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train d'améliorer dans votre capacité à vous exprimer. Il peut y avoir aussi un revirement de situation au niveau des personnes qui avaient confiance en vous. Elles peuvent être davantage avec vous, hein. Elles peuvent vous renforcer. Elles peuvent aussi... Je peux avoir par exemple des non-dits, des choses qui n'ont pas été... et puis on va éclaircir, hein. Il peut y avoir vraiment une médiation. Si par exemple vous avez des soucis avec vos collègues ou avec une patientèle ou une clientèle, on pourrait se dire les cas de vérité. Mais ça va décoincer les choses, ça va solutionner quelque part. Il vaut mieux aller dans la parole et la confidence que de fermer les yeux sur quelque chose dont on a pertinemment conscience et qu'on pourrait refouler et qui pourrait vous attrister. C'est cette énergie-là et qui pourrait vous mettre mal. Donc on doit dire les choses, on doit exprimer les choses. Dans le cadre du pro, j'ai l'impression qu'on parle ici de travailler dans le service social. Pour certains Capricornes, on travaille dans un service social. Ici, j'ai également une équipe que l'on doit orienter, guider, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai l'idée que certains, vous travaillez avec des personnes qui ont vraiment vécu des problématiques de communication. C'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un qui a du mal à parler, manger. On peut très bien travailler dans le milieu, par exemple, orthophoniste ou des personnes qui ont perdu la parole. Vous voyez, ça peut être ça. Faire attention aux paroles qui s'égarent quand même, hein, que vous preniez les choses en main et que vous fassiez preuve d'altruisme, visiblement, pour des paroles qui n'ont pas toujours été bien comprises. Une faux qui est quand même par là, donc ça peut être aussi au niveau familial et amical, parce que là je peux sentir un climat d'un travail sur votre capacité à vous sociabiliser, à rester en contact avec des personnes autour de vous.
relationner. Et je peux sentir que vous avez besoin de travailler sur cet aspect tranchant, de dénoncer des choses pour peut-être aider justement des personnes qui n'ont pas les yeux ouverts. Vous voyez, on a besoin d'énoncer des choses. Alors, j'ai quand même la tentation, le couple. Alors, on peut être dans une relation ici un peu ambiguë avec une personne. Les choses ne sont pas dites, elles sont vécues de l'intérieur. Et vous sentez quelque chose ici. On me dit que on vous guide justement à bien ressentir ça. On vous amène des personnes pour pouvoir justement, sur votre chemin, vous éclairer, hein, ou des solutions, de l'aide, du soutien. Parce que moi, j'ai une équipe du ciel ici. Je pense que c'est une équipe du ciel qui vous soutient. Si vous avez une peine amoureuse, si vous avez une peine financière ici, on vous soutient ici. Il y a vraiment une équipe qui se mobilise pour prendre des décisions. Parlez-leur si c'est le cas. Là, j'ai vraiment les énergies angéliques, j'ai les énergies subtiles. Donc, parlez-leur, c'est ce qu'on nous dit ici. Parce que on vous dit que ça va vous aider à... Ça va attirer à vous ce que vous souhaitez transformer. C'est ça. Hein, j'ai l'énergie de la transformation. Alors, j'ai vraiment l'idée quand même qu'on a quelque chose qui est un peu trop dépendant. Ici, on est relié à quelqu'un qui peut avoir une forme de tentation. Alors, tentation de beaucoup dépenser, tentation de beaucoup parler, ou tentation au contraire de ne jamais parler, de ne jamais rien dire, de cacher des choses. On peut vraiment sentir que ça vous affecte et que vous vous sentez seul. Et je pense qu'on va aller à la conversation, on va aller à l'écoute, on va aller à l'échange. C'est ça qui ressort. Ça va être fertile ici. Finalement, de crever l'abcès, c'est un peu cette énergie-là, et d'ouvrir les yeux va être extrêmement porteur pour beaucoup de Capricornes. Alors j'ai un as de coupe, et l'as de coupe, hein, c'est vraiment l'idée, vous savez, c'est l'as de cœur, c'est l'as de coupe. C'est la possibilité d'une nouvelle relation ici, un coup de cœur, hein, une attirance soudaine, une révélation, comme si on trouvait une âme sœur, comme si on trouvait la bonne personne. Cependant, ici, on a quand même du chagrin, de la douleur. Donc peut-être on a trouvé la personne, mais que cette personne n'est pas disponible, ou alors on n'arrive pas à se livrer, on n'arrive pas à le dire. Et puis certains, on voit qu'il peut y avoir une situation avec des frères, des sœurs de la famille, des amis, qui ont été dans des non-dits. On peut se sentir même isolé par rapport à ses sœurs. Je ressens une dame qui se sent isolée, voyez, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas exprimer. On ressent beaucoup la notion de devoir exprimer ou pas les choses, hein, c'est compliqué. Alors j'ai beaucoup le petit sac qui représente les énergies où il y a des secrets. Vous savez, des secrets de femmes. On me parle de secrets de femmes d'ailleurs, voyez, des confidences entre femmes ici. Alors peut-être qu'on parle de vous entre femmes et vous êtes affecté. Pourtant, on vous guide vers des personnes de confiance ici. Donc je pense que vous pourriez même découvrir ce mois-ci qu'on a parlé à travers vous, mais que vous pouvez trouver justement les personnes sur qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc très intéressant. Certains, vous apprenez à fermer les yeux sur des choses qui ne valent pas le coup. C'est ça aussi. Cette sagesse nous dit que vous allez être guidé vers les bonnes personnes et vous éloigner des personnes qui vous mettent en situation de perdition, en situation où vous perdez vos moyens, vous perdez votre argent, votre énergie. Hein, je pense qu'il y a une notion comme ça. Dans ce sac, il y a des choses extrêmement précieuses. Hein, et on n'est pas nombreux à monter sur ce scooter, à avancer ensemble, voyez. Donc on peut sentir qu'on peut compter sur un ou deux amis, mais peut-être pas tout le monde. On fait le tri, on coupe des liens, et on prend des décisions parce qu'on veut être totalement éclairé. Hein. Alors vraiment, je pense qu'il y a quand même une notion, sur le plan sentimental ici, de prendre des décisions sans pression, hein, les Capricornes. Et on peut sentir qu'il y a une tentation de se relier à une personne un peu vite, un peu rapidement, alors que la personne elle a besoin de régler des choses. Hein, il se peut que sur un plan sentimental, vous soyez un petit peu tiraillé ici. Mettre une pression, par exemple, pour que quelqu'un déménage, mettre une pression pour que les choses soient dites, mais peut-être que la personne, elle a vraiment besoin de sa dignité, voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Dans les énergies, ici, vous avez un combat dans l'œil, vous voyez, comme si vous voyez les choses comme, vous voyez les choses avec clarté, vous voyez les choses avec
du papier millimétré. On arrive à tout calculer. C'est peut-être cette énergie qui arrive rapidement à vous, sur justement ce que vous ne compreniez pas, que vous ne voyez pas, qui aujourd'hui va s'éclairer. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que on voit que quelque chose va être très porteur. Si on est dans l'authenticité et l'ouverture du cœur, si les choses sont énoncées avec le cœur. Ici, c'est une opportunité d'ouvrir son cœur. Une opportunité de se dire les choses, de se regarder face à face et de se dire les choses. Vous voyez, parce que le regard est fermé ici. On a les yeux fermés, donc quelque chose doit être mis au grand jour. Vous avez beaucoup de conversations avec la famille, avec... alors le canard, c'est quand même une polyvalence. C'est l'idée qu'on a plusieurs talents, plusieurs possibilités. Vous savez, le canard, il sait nager, comme les dauphins. Vous voyez bien une notion de nage. J'ai également, vous voyez, I love swimming ici. Savoir nager, savoir conjuguer ici, avec un public ou avec une patientèle ou une clientèle qui est très variée ici. On peut savoir conjuguer avec beaucoup de personnes et vous êtes comme un guide ici. On maîtrise de plus en plus quelque chose, on maîtrise de plus en plus une vérité. On maîtrise de plus en plus la parole pour beaucoup. Vous maîtrisez les moments où vous devez parler, les moments où vous ne devez pas parler. Parce que vous savez que parfois, quand on parle de trop, tout peut être chamboulé, on peut vraiment chambouler des situations. Alors j'ai beaucoup de breloques pour vous, mais on ne se fait plus d'illusions. Regardez là, la libellule, c'est on ne se fait plus d'illusions. On ouvre les yeux et on y va vraiment. Alors si vous choisissez, si vous faites un choix ici, un choix, vous le faites en conscience. Si par exemple quelque chose vous fait de la peine, vous y allez, mais vous savez que ça peut aussi générer chez vous de la douleur ou de la peine. Mais je pense vraiment que vous êtes conscient de ce qui se passe et vous y allez clairement. Voilà. Une décision familiale qui peut être prise, une décision qui vous coûte, une réflexion. Alors je ne sais pas montrer, mais j'ai vraiment une franche évolution très favorable ici. Et j'ai vraiment une transformation, clairement. C'est quelque chose d'assez rapide qui arrive pour vous. Sur l'énergie du matériel et financier, là, ici, j'ai vraiment quelqu'un qui sort de son anxiété, qui pose toutes ses cartes, voyez. On ne veut plus se laisser avoir cette fois, donc on sort de cette énergie-là. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer de façon favorable, mais ça va être progressif ici. Donc on peut penser que beaucoup d'entre vous, je vais remettre une carte sur la faillite, on voit que vous avez vécu des situations pas très claires sur le plan matériel et financier et que vous devez faire bien attention à ne plus retomber dans ce qui vous a causé du tort. Donc on peut sentir des capricornes qui cherchent à mettre des actions en place pour évoluer différemment. On ressent une forme de conscience et de sagesse qui s'instaure de plus en plus. Alors on va mettre une carte sur la faillite, s'il vous plaît, pour vous les capricornes. Prise de conscience, voilà, c'est ça. Alors, beaucoup d'entre vous, c'est en rapport avec une situation que vous avez vécue, un apprentissage vis-à-vis du financier. Ça ressort souvent. C'est la manière dont vous avez pu être élevé, par exemple. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui avait le sens du devoir, qui était conditionné quelque part. Vous voyez, et puis on fermait les yeux sur des choses qui nous semblaient pourtant tellement évidente et tellement plus vraie. J'ai le sentiment qu'on prend de plus en plus conscience de ce qui a échoué dans sa vie, sur le plan matériel financier, sur peut-être des projets que vous n'avez pas pu faire, peut-être un métier que vous n'avez pas pu envisager. Et j'ai quelqu'un ici qui se rééduque sur le plan matériel et financier. Et on passe à l'action. Voilà. Alors ça peut être aussi... Ouais, j'ai l'impression vous avez une personne qui pourrait avoir des réussites, des privilèges. Mais j'ai quelqu'un ici qui n'est pas, qui ne voit pas l'argent de la même manière et qui peut-être a tendance ici à être un peu trop audacieux. Donc ici, c'est peut-être être au clair par rapport à quelqu'un. Peut-être un enfant, par exemple, qui dépense beaucoup, quelqu'un qui est un peu plus jeune, quelqu'un qui doit retourner en formation. J'ai quelque chose qui parle d'argent, de formation et d'éducation. Donc il se peut que vous ayez aussi
une envie hein, de faire une formation, vous n'avez pas les moyens. Bon, en tout cas, on prend conscience ici que quelque chose ne peut pas durer. Et pour que ça change, pour que ça évolue, eh bien, je pense qu'on va on va chercher, il y a la résilience, le coffre qui s'ouvre. On va chercher à équilibrer une situation, hein, tout simplement, en s'éduquant, en cherchant la vérité. Sur le plan financier, je vais commencer par là. On va mettre une baguette divinatoire pour avoir un conseil pour vous, les Capricornes. S'il vous plaît. Sur la sphère matérielle, on a le compas dans l'œil, hein, je vous dis. Hein. On regarde tous les détails pour éviter ça aussi, hein, pour beaucoup. Hein. Et on fait très attention. Ça peut être par rapport à la scolarité de quelqu'un. Hein, ou quelqu'un qui est formateur, enseignant. Voilà, je peux avoir quelque chose autour de ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes, sur le plan matériel et financier pour votre mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 69. Prêtez attention aux changements qui s'installent dans votre vie. Acceptez-les. Parfois, le destin a un plan pour nous. Ne perdez pas confiance en vos instincts et vos réflexes. Vous aurez bientôt l'occasion de les solliciter. Ouais, on est en train de vous projeter ici sur quelque chose que vous ne pouvez pas perdre de vue, que vous ne devez pas perdre de vue. Et je pense que ça peut être un projet, une formation. Alors, c'est peut-être pas le moment pour l'instant. Alors que là, on est en train de vous dire, ne perdez pas de vue quelque chose. Vous aurez le moment qui sera le plus favorable. Alors, c'est possible que ce soit l'automne. Hein. Là, j'ai une énergie quand même de quelque chose qui parle d'instinct. Hein. Le cavalier de bâton, c'est l'instinct. Donc voilà, on me dit, puis le corbeau, hein, moi vous savez, le corbeau, c'est celui qui va dire les choses hein, de façon très sec, hein, sèche du moins, qui va dire sa vérité. Bon, au niveau de la sphère professionnelle, j'y reviens. Alors j'ai vraiment l'idée de travailler dans le milieu social, d'être porteur d'un projet, de porteur d'une clientèle. Et puis vous pouvez très bien aussi apprendre des choses hein, de par vos collègues, le public avec qui vous travaillez. Ça vous porte, ça vous guide, ça vous donne une forme d'apprentissage. Pour certains, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que des fois, il y a des personnes, alors soit vraiment le silence est fatal et vous avez vraiment besoin d'échanger, vous avez vraiment besoin de sociabiliser. Au contraire, vous avez besoin de plus de silence, vous avez besoin de vous éloigner et de trouver les bonnes personnes avec qui vous pouvez vous associer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère professionnelle, s'il vous plaît? Pour les Capricornes solaire ascendant, s'il vous plaît. 18 ans. En lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger. Libérez-vous des entraves, de doutes, de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. On a ici cette légèreté avec cette énergie. Et on coupe ici. On coupe avec des choses un peu lourdes à porter. C'est vraiment une libération qu'on peut ressentir pour vous. Libération de la parole, dites votre vérité. Tout doucement, mais dites-la. C'est ce qu'on me dit. Allez, sur la sphère sentimentale, bon. Moi, j'ai quelque chose qui est refoulé. Là, on parle de refoulement. Vous ou une personne autour de vous. Refoulé parce que, on est renfermé, timide, ou on préfère ne pas dire certaines choses qui pourraient blesser. Mais alors, on retient cette tristesse, on la refoule au lieu d'exprimer les choses. Donc c'est vraiment ça qui ressort. Est-ce que vous avez une situation où vous êtes tenté pour vivre une relation affective ailleurs? Parce que moi j'ai un petit lapin, hein, ça peut être vraiment l'idée de profiter de la vie, de s'amuser, voilà, ça peut être ça. Et puis là, vraiment, ce lapin me parle d'une situation vraiment présente au mois d'avril. Hein. C'est au moment de Pâques. Il peut y avoir une énergie très printanière, comme je vous l'ai dit dès le départ. Il se peut que ce soit un passage à vide pour certains Capricornes. Là, je pense que derrière les secrets, qu'est-ce qu'on a? Oublier les secrets. Retrouver. Alors là, j'ai retrouvé une part de mystère. Se dévoiler, on est encore dans cette énergie-là. Hein. Bon, j'ai quelqu'un de seul qui a besoin de le dire, ou j'ai quelqu'un qui se sent très seul et qui ne le dit pas.
voyez, j'ai un jeu comme ça entre les non-dits et les choses qui vont être dites. Donc on sent bien qu'il y a un retour de la parole. J'ai quelqu'un aussi qui a envie de se rapprocher d'une personne, qui prépare ici un départ, un déménagement, qui veut se rapprocher. Voilà. Mais pour l'instant, ne le dit pas parce qu'on a peur que ces projets échouent. Voilà, c'est un peu ça, cette énergie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour vous les Capricornes? Il y en a qui sont vraiment seuls à se réparer d'une relation affective et qui vont plutôt passer du temps au travail ou entre amis. Hein. Et j'en ai certains qui vraiment ont besoin de rester seuls pour l'instant, qui se remettent d'une peine ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, au mois d'avril? 65. Pratiquez la pleine conscience et vivez totalement chaque instant. Appréciez les petites joies de la vie et trouvez de la beauté dans la simplicité de l'instant présent. Prenez le temps de savourer vos liens d'amitié, ils sont précieux. Je vous ai dit, je vous ressens plus du côté amitié ici, du côté je passe du temps entre amis. Ça ne veut pas dire que ça parle justement que du sentimental, hein. Ça peut être tout simplement en lien avec une amie ou un ami ici, qui se sent seul et qui a besoin de vous d'ailleurs. C'est tout à fait possible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les Capricornes. Alors surtout n'hésitez pas à me laisser vos retours, hein, parce que là il y a un tirage qui me questionne beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ces mystères, hein? Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Voilà, ça pourrait peut-être éclairer certains Capricornes qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. À bientôt.